Combien de fois tu t'es posé la question, est-ce que cette activité professionnelle me convient? Est-ce qu'elle est faite pour moi? Ou alors quand est-ce que je vais trouver ma voie professionnelle? J'ai checké une étude et plus de 60% des Français s'ennuient au travail et 15% d'entre eux ne l'aiment pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis aussi retrouvé dans cette situation de nombreuses fois. J'ai lancé énormément de projets et aujourd'hui j'ai enfin trouver cette putain de voie de professionnel. Dans cette vidéo, je vais aussi t'aider à trouver la tienne et je vais te donner toutes les étapes à suivre pour que tu puisses être éclairé sur ton avenir professionnel. La plupart des gens négligent leur avenir professionnel et ensuite s'étonnent d'être malheureux ou déprimés dans leur vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre vie professionnelle impacte profondément votre vie personnelle, que ce soit en amour, en amitié, dans votre éducation. Plus vous êtes épanoui professionnellement, plus vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles compétences, etc. Le taf représente une énorme partie de notre vie et c'est quand même ultra con de ne pas travailler sur soi pour trouver le domaine dans lequel on peut briller et dans lequel on peut s'épanouir. Évidemment, pour trouver sa voie professionnelle et grâce à toutes les étapes que je vais vous donner dans cette vidéo, je vais vous demander une chose, c'est d'être le plus honnête possible avec vous-même. Sans cette honnêteté, je vais rien pouvoir faire pour vous. Va falloir arrêter d'avoir peur du regard des autres, mais tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Pourquoi cette vidéo me tient à cœur? Parce que moi, j'ai 24 ans et j'ai dû mettre au moins 4 ans pour trouver ma voie et être épanoui, gagner de l'argent, être indépendant et être heureux. J'avais un avenir pas du tout prometteur, j'étais dernier de la classe, j'ai redoublé ma première S, ma terminale S, j'ai pas eu le bac du premier coup. Une fois que j'ai eu ce bac, j'ai voulu faire des études, un bachelor, au final, j'ai arrêté au bout d'1 an. Donc bref, tout ce que je faisais dans ma vie n'allait pas, rien ne marchait, j'ai énormément galéré, j'ai énormément été critiqué par mes proches, on s'est foutu de ma gueule, mais aujourd'hui, on me demande des conseils. Il n'y a pas eu de miracle, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de tests, beaucoup d'échecs, beaucoup d'apprentissage, et c'est grâce à tout ça que je peux enfin vous donner ma méthode, définir ce que vous voulez vraiment faire dans votre putain de vie. On commence direct avec l'étape numéro 1, c'est d'écrire tout ce que vous n'aimez pas dans votre vie actuellement. Tout le long de la vidéo, je sais que ça peut emmerder certains, mais il faut vraiment faire ce que je vous dis, c'est-à-dire écrire. Si vous êtes comme moi et que vous faites partie des gens qui écoutent un conseil mais qui ne l'appliquent pas, honnêtement, cette vidéo, ça sert à rien de rester dessus, vous n'allez rien apprendre, ça ne vous fera jamais avancer. Donc vraiment, même si c'est relou, même si ça vous demande un petit travail, au fur et à mesure des 5 étapes à suivre, prenez des notes, je peux vous assurer que ça va vous aider et qu'à la fin de cette vidéo, vous allez enfin trouver votre voie professionnelle. Donc écrivez sur un bout de papier déjà ce que vous n'aimez pas. En identifiant ce que vous n'aimez pas, vous allez pouvoir au moins trouver des solutions et savoir où est-ce que vous devez travailler profondément pour améliorer votre vie actuelle. Est-ce que c'est un manque d'argent? Pourquoi tu n'aimes pas ce que tu fais? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta vie professionnelle? Est-ce que c'est ton métier? Est-ce que c'est une activité particulière? Est-ce que c'est un manque de challenge? Un manque de reconnaissance? Un manque d'ambition? Bref, tout ce qui te passe par la tête, tu le notes. Toujours dans cette première étape, il y a un critère ultra puissant pour savoir si tu aimes ta vie professionnelle ou si tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu fais la gueule le dimanche soir et est-ce que tu es souriant le vendredi? Pour moi, ça c'est un détail ultra pertinent. Parce que quand tu fais la gueule le dimanche soir, ça veut dire que t'as pas envie de te lever le lundi matin. Et si t'as pas envie de te lever le lundi matin, c'est que ton taf t'emmerde. Je vous déconseille de rester dans un endroit où vous vous ennuyez. Il n'y a rien de pire que l'ennui et d'attendre que le temps passe. Perso, avant c'était ça. Je détestais le dimanche soir parce que je savais qu'il y avait le lundi matin qui suivait. Je kiffais le vendredi soir parce que je savais qu'on pouvait faire la teuf, que le samedi, on n'en foutait pas une, que le dimanche non plus. Maintenant, depuis que je suis ultra épanoui et que je gagne bien ma vie, que ce soit un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, n'importe quel jour de la semaine, je me sens bien. Pourquoi? Parce que c'est une question de mindset et c'est aussi une question de travail. Si tu kiffes ton taf et que tu arrives à vivre de ta passion, ou au moins de te sentir super heureux dans ton travail, le dimanche soir tu seras souriant, le mardi, le lundi, tous les jours de la semaine tu seras souriant. Donc déjà cette première étape, c'est ultra important de faire le point sur ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu notes tout. La deuxième étape, ça va être de définir tes grands rêves. Et là, pas de panique, tout le monde n'a pas des grands rêves, en tout cas, tout le monde actuellement ne connaît pas encore ses grands rêves. Mais reste jusqu'à la fin, ces 5 étapes de cette vidéo ne t'apporteront rien si tu n'es pas honnête avec toi-même. Pour savoir quels sont tes grands rêves, il y a une phrase de Tony Robbins que j'adore. Si tu étais sûr de ne pas échouer, qu'est-ce que tu ferais dès aujourd'hui? Et pour moi, la réponse à cette question, c'est sûrement ce sur quoi tu dois te pencher aujourd'hui. Et pour te montrer en détail comment moi j'ai fait pour trouver ma voie et être épanoui et gagner de l'argent, je vais te donner mes exemples de grands rêves qui ne sont pas encore accomplis. Donc devenir l'une des grandes références de mon domaine sur YouTube, lancer un album de rap, créer un film et vloguer le tour du monde. C'est 4 grands rêves que j'ai dans la tête du matin jusqu'au soir. Et comme tu peux le voir, c'est des rêves où tu peux te dire inconsciemment ou même consciemment d'ailleurs,
Moi, devenir une référence sur YouTube, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, il y a plus de place pour YouTube, etc. Lancer un album de rap, je pourrais très bien me dire, j'ai pas de street cred, j'ai pas un vécu particulier à raconter. Créer un film, pourrait me dire la même chose, j'ai aucune légitimité pour créer un film. Mais être le plus honnête, ça va vous aider à savoir quel chemin vous devez prendre. Et on s'en fout pour le moment de savoir si c'est réalisable, pas réalisable, si les gens vont se moquer de vous, si les gens vont trouver ça bien ou pas bien, on s'en branle. Pour le moment, ce qu'il faut, c'est d'écrire, une fois de plus, à cette seconde étape, ce dont vous rêvez en cachette. Tu dois noter tous tes putains de rêves sur ce bout de papier. Déjà, si vous arrivez à être le plus honnête possible sur ce bout de papier, c'est déjà un grand pas. Vous avez fait ce que 99% des gens n'est pas capable de faire. Pourquoi? Par peur du regard des autres, par manque de légitimité, par peur d'échouer, etc. Si t'as pas grand chose qui vient à la question qu'est-ce que tu ferais si t'étais sûr de ne pas échouer, pas très grave, te mets pas de pression, il y a l'étape 3 qui devrait t'aider à avoir des rêves et à commencer à penser différemment. Je vais te parler dans la méthode 3 de la méthode Ikigai. Alors je sais pas du tout si ça se prononce bien, dites-le moi en commentaire si je l'ai très mal prononcé, mais cette méthode est une méthode révolutionnaire. Moi je découpe la méthode Ikigai en 5 grandes parties. La première étape de cette méthode, ça va être d'identifier ce que vous aimez. Si vous avez des passions, des hobbies, des choses que vous aimez faire en dehors du travail, etc. En gros, quelles sont les choses que vous pourriez faire toute la journée sans vous fatiguer? Il y en a, ça va être le jeu vidéo, d'autres ça peut être de la lecture, d'autres ça peut être du sport, d'autres ça peut être dessiner, peindre. Toutes ces passions-là que vous pourriez faire sans compter vos heures, c'est déjà un super élément. Et du coup, pour une fois de plus vous montrer avec un exemple concret, je vais vous prendre le mien. À cette première étape, la chose que je peux faire sans me fatiguer tous les jours et avec le smile, c'est de créer du contenu. La deuxième étape de cette méthode Ikigai, c'est d'identifier ce pourquoi vous êtes doué. Et là, je sais très bien ce que vous allez vous dire, moi je suis bon nulle part. Vous avez forcément des talents naturels, ce qu'on appelle des unfair advantage, c'est-à-dire des talents que les autres ou vos proches n'ont pas. Qu'est-ce qui vous vient facilement? Dans quel domaine vous avez des facilités? C'est-à-dire pour comprendre de quoi les autres vous félicitent-ils? Donc pour prendre mon exemple, moi c'est de la vidéo de manière très large, c'est-à-dire de la 3D, le montage, storytelling, comme cette vidéo actuelle, on me parle beaucoup de mon parcours sur l'entrepreneuriat, tous les projets que j'ai lancés, cette résilience que j'ai, ce mindset, ce mental. Ça c'est vraiment ce pourquoi les gens autour de moi me félicitent et en tout cas ce dont ils remarquent. L'étape 3 de cette méthode Ikigai, ça va être d'identifier ce dont le monde a besoin. Mais si vous avez un talent que le monde n'a pas besoin, autant vous dire que ce talent ne sert à pas grand chose parce que vous n'allez pas pouvoir apporter de la valeur aux autres pour gagner de l'argent et pour vivre de votre talent et de votre passion. Observez votre entourage, observez les problématiques des gens, les besoins des gens, comment vous pouvez, grâce à ce talent, contribuer à rendre, entre guillemets, le monde meilleur. Donc pour reprendre mon exemple, beaucoup de gens ne savent pas quoi faire de leur vie, beaucoup de gens ne savent pas monétiser quelque chose, beaucoup de gens aimeraient devenir indépendants, entrepreneurs, mais ne savent pas par où commencer et comment on gagne de l'argent à partir d'une compétence qu'on a. Le point numéro 4 de la méthode Ikigai, c'est d'identifier ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc si il y a des besoins dans ce monde et que vous arrivez à résoudre les problèmes des autres grâce à votre talent, vous allez gagner de l'argent. Cette étape, elle est cruciale parce que si vous voulez vivre de votre passion, être épanoui tous les jours en faisant le taf que vous rêvez, va falloir gagner des thunes. Donc en gros, quelles sont les compétences ou les services pour lesquels les gens seraient prêts à payer, à miser un billet sur vous. Donc si je reprends mon exemple, moi ce qui a de la valeur sur le marché actuellement par rapport au talent que j'ai et à ce que j'aime faire, c'est la sponsorisation de contenu. Toutes les entreprises ont besoin de visibilité parce que du coup ça me fait gagner de l'argent. Les boîtes me paient et notamment en ce moment Abi me paie. D'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par Abi, l'outil numéro 1 pour gérer ton activité d'indépendant en quelques clics. De la facturation à la TVA, à l'URSSAF, aux relances clients, bref Abi c'est vraiment l'outil que tous les entrepreneurs doivent avoir pour gérer leur activité et déléguer toute cette comptabilité qui nous fout une pression monumentale. Et enfin, la dernière étape de la méthode Ikigai, en fait, c'est de trouver un équilibre entre l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. En gros, votre Ikigai se trouve à l'intersection de ces 4 éléments. Un équilibre entre ces 4 points qui va vous donner de la satisfaction, de l'épanouissement, de l'amusement et du putain de cash. On arrive à l'étape 4 de ma méthode pour trouver sa voie. Donc dans cette étape, va falloir élaborer un plan d'action parce que c'est bien beau de trouver ce qu'on veut faire et à un moment donné, il faut partir au charbon, il faut foutre les mains dans la merde, il faut travailler, il faut se prendre des bâches, il faut avancer dans ce putain de brouillard. Selon moi, le plus important, c'est de trouver ce que vous voulez faire. Le comment on le fait, j'ai envie de dire, c'est le plus facile.
Pourquoi? Parce que il y a tout un tas de ressources sur internet, il y a des formations, vous pouvez lire des bouquins, apprendre des compétences, etc. Du coup, le plus important, si le comment est facile entre guillemets à atteindre, c'est d'avoir le bon mindset pour avancer le plus rapidement possible. Voici quelques points qui vont t'aider à avancer ultra rapidement sur ton projet. Donc déjà, quand tu sais ce que tu veux faire, tu dois te concentrer sur un seul objectif. Évite le multitâche, focus sur un seul projet. Évite de vouloir être partout, TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn. Tu te focuses sur un projet, un canal d'acquisition pour un segment de clientèle. Pour mon exemple, j'avais chopé LinkedIn, j'ai créé beaucoup de contenu autour de LinkedIn, j'ai commencé à créer une audience autour de LinkedIn et j'ai ensuite vendu des prestations et des produits grâce à LinkedIn. Ensuite, le point numéro 2, c'est que tu dois être le plus intense possible. Les 3/4 des gens qui échouent leur projet, c'est pas par manque de compétences, c'est juste par manque d'intensité. Au lieu de passer des heures et des heures, c'est-à-dire 10 heures par jour sur son projet, les gens préfèrent faire du networking, faire mumuse avec des gens, faire des cafés visio. Non, et à un moment donné, il faut charbonner. Faut travailler uniquement sur ton projet, être isolé socialement. Je sais que ça peut faire peur, mais isole-toi socialement pendant 1 mois, 2 mois pour travailler à fond, pour faire cartonner un projet. Faut pas ajouter des choses dans votre quotidien, il faut en supprimer. Et c'est ça le point numéro 3 le plus important, c'est de supprimer des choses qui ne vous apportent rien. Par exemple, moi, comme mon quotidien maintenant et mon projet principal, c'est de créer du contenu, 80% de mon temps, je le passe à créer du contenu. Et pas à faire des visios, et pas à faire des networking, je crée du contenu. Je me lève le matin, j'écris mes scripts de mes vidéos YouTube. Le midi, je regarde des vidéos sur comment cartonner sur YouTube, comment raconter des histoires percutantes. Je crée du contenu tous les jours et 80% de mon temps, je fais que ça. Si vous commencez après 1 mois de travail intense à vous dire « Ah, vivement les vacances » ou « Vivement que je fasse une pause », c'est que c'est potentiellement pas le bon projet. Moi, j'ai vraiment vu la différence entre tous les projets que j'ai lancés, c'est que les projets où j'étais le plus intense, où j'ai charbonné de ouf sans me poser de questions, c'était tout le temps les projets qui me passionnaient. Si vous avez des doutes sur votre projet, si est-ce que c'est le bon projet ou pas le bon, c'est que c'est pas le bon. Si vous n'avez pas ce que j'appelle les symptômes du bon projet, c'est-à-dire y penser tout le temps, avoir le smile, lire des livres sur les sujets qui vous font kiffer, regarder des vidéos YouTube sur les sujets qui vous font kiffer. Si vous n'avez pas ces symptômes-là, c'est que c'est sûr que c'est pas le bon projet et vous n'êtes pas sur la bonne voie. Ça veut dire que votre projet actuel, il est trop axé sur l'argent, soit sur la célébrité, soit sur un manque de reconnaissance. Un autre point super important pour passer à l'action très rapidement et arrêter de se pignoler, c'est de réduire les frictions. Vous savez, toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer sur votre projet. Ça peut être votre entourage, ça peut être du matériel, ça peut être du temps, ça peut être aussi des connaissances particulières. Bref, vous devez identifier ce qui vous empêche d'avancer et une fois que vous avez identifié ce qui vous empêche d'avancer, soyez radicaux. Supprimez-moi toutes ces merdes. Que ce soit une relation toxique, vous la supprimez. Ça va être douloureux à court terme, mais à long terme, ça sera bénéfique. N'arrivez pas à faire par exemple du sport, peut-être parce que vous avez trop de temps de trajet, peut-être parce que vous n'avez pas envie de voir tout le monde à la salle. Prenez des putains de baskets et allez courir 10 minutes. Vraiment, vous devez supprimer toutes les frictions qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Au lieu d'ajouter des choses, supprimez-en. Choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Choix facile, glander devant Netflix le soir après votre travail par exemple. Vie difficile, car vous aurez la même vie que tout le monde parce que vous n'allez pas apprendre plus que les autres et vous n'allez pas avoir un mindset de winner, un mindset d'un mec ou d'une nana qui veut aller chercher des projets, qui veut aller chercher de meilleurs résultats, qui veut devenir une meilleure personne et une personne plus compétente. Plus vous glandez sur Netflix, moins vous apprenez de choses, moins vous apprenez de choses et moins vous gagnez d'argent, moins vous avez la vie dont vous rêvez. Et enfin, la dernière étape tout aussi importante, c'est de devenir engagé et persévérant. Je vois trop de gens avec de l'or dans les mains, mais être soit trop glandus, soit de ne pas être une personne de parole, soit être des putains de procrastinateurs. Et pour moi, quand vous avez les 4 étapes que j'ai énoncées dans cette vidéo dans les mains, la 5e étape, la plus importante pour regrouper tout ça, c'est d'être persévérant et d'être engagé. Persévérant parce que, on le sait tous, la vie, elle est pas si facile que ça. Donc, vous allez avoir beaucoup d'échecs, vous allez avoir des doutes, et c'est normal, vous allez vous vautrer et ça fait partie du jeu. Donc un point à développer, c'est la persévérance. Pour vous relever à chaque fois et être engagé, c'est pour l'intensité que vous allez mettre dans votre projet. Plus vous êtes engagé, plus vous serez intense. Plus vous serez intense, plus vous allez avancer vite. Et plus vous allez avancer vite, plus vous allez comprendre rapidement des choses. Vous connaissez la suite. Plus vous comprenez des choses, plus vous gagnez rapidement. Que ce soit de l'argent, compétences, confiance, épanouissement, toutes les choses
qui vont vous rendre heureux et épanoui. Comme je le disais tout à l'heure, vous devez être responsable de votre vie. On a tous des qualités et des défauts, mais focalisez-vous sur vos unfair advantages. Les trucs que vous avez et que les trois quarts des gens n'ont pas. Focalisez-vous dessus, arrêtez, oubliez vos putains de faiblesses, faites-en des putains de forces et avancez coûte que coûte. Et dans tous les cas, que vous ayez des faiblesses, des défauts, il faut avancer. Il faut oser faire ce dont vous rêvez, peu importe le regard des gens, peu importe si vous allez échouer ou pas. Dites-vous que les regrets de ne pas avoir fait quelque chose seront bien plus douloureux que l'échec en tant que tel. Comment être engagé? Pour ça, aimez profondément ce que vous faites. C'est 90% du travail. Référencez-vous à toutes les étapes de cette vidéo et à la méthode Ikigai et déjà vous avez 90% du taf qui est fait. Et pour développer un mindset de winner sans rentrer dans les conneries du développement personnel où il faut se lever à 4 heures et être complètement flingué et bouffer des smoothies au kiwi, moi ce qui m'a énormément aidé et en toute transparence, les livres sur le développement perso, c'est-à-dire tous les livres d'entrepreneurs, Jordan Belfort, Comment vendre, des livres sur la productivité, des livres sur le mindset, sur la loi de l'attraction, bref, tous les livres qu'on peut trouver un peu bullshit quand on lit le titre, mais des livres qui ont vraiment des fois des idées et des pensées positives qui vont vous faire un bien monumental. Ce qui m'a aussi aidé, évidemment, c'est le sport. Je pense que sans le sport, je n'aurais aucun mental. Je serais une belle petite brêle. Le sport, ça m'aide un truc de fou. Pourquoi? Parce que le soir, après une journée, ou même des fois quand je suis pas productif, je prends mes gants, je fais 500 pompes, je reviens, je suis bouillant comme jamais, et je me remets au taf. Et j'ai l'impression d'avoir accompli les choses. Le fait d'avoir accompli un travail, ça vous aide à être beaucoup plus épanoui, ça vous donne envie d'avancer et de devenir une meilleure personne, et devenir meilleur que la veille. Donc franchement, charbonnez le sport sans devenir un putain de bodybuilder. Pas besoin de passer 5 heures par jour à faire du sport, juste faites au moins 30 minutes à 1 heure d'activité sportive par jour, ça vous fera un bien fou. Voilà les petits potes, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, suivez à fond ces 5 étapes et je peux vous assurer que dans 5 mois, 5 semaines, 5 ans, 10 ans, ce que vous voulez, je suis sûr que vous me remercierez. C'est vraiment une vidéo qui a été faite avec le cœur parce que j'ai voulu créer la vidéo facile à comprendre, rapide à mettre en place parce que moi, il y a quelques années de ça, j'étais paumé et j'aurais rêvé avoir une vidéo YouTube qui me montre étape par étape sans rentrer dans le bullshit avec des choses concrètes pour m'aider à trouver ma voie, aider à trouver mon Ikigai, du coup aider à faire du fric et à être épanoui.